parler de Summer of Love, une autre ambiance, hein, beaucoup moins sensuelle. Oh, pourquoi il n'est pas sensuel, ce garçon? C'est Il est pas le but a placide. priori, si j'ai bien suivi ce que j'ai lu. Oui, c'est un one shot de Shinzo Kaigo qui est sorti d'ailleurs chez Qui sort cette semaine, il me semble, il sort le cette semaine 19 au ou le Lézard Noir. 20 ou 21. Le 21, je crois. Le Shinzo 21. Kaigo qui est connu pour Tokyo Alien Bros notamment. Il a aussi sorti qu'est-ce qu'il a sorti récemment? Mauvaise Herbe, mais celui-là je ne l'ai pas lu encore. Et là c'est Summer of Lave, qui date de 2012 et qui s'intéresse à deux garçons, deux lycéens, ou collégiens, je ne sais plus, mais lycéens, qui vivent dans une petite ville toute tranquille, toute peinarde, au pied d'un volcan, comme souvent au Japon. Et, euh, et un jour, malheureusement, le volcan rentre en éruption. C'est pas une grosse éruption, c'est une petite éruption. C'est pas grand-chose. Sauf qu'il y a une source chaude qui jaillit tout d'un coup de la maison de ce garçon qui s'appelle Tayama Oui. et qui va en fait bouleverser toute la ville, qui va devenir une grosse ville à onsen touristique, où il se passe plein de choses, où il faut être présent, enfin toute la tranquillité de la ville va être complètement chamboulée. Et bon, vous le voyez sur la couverture, hein, ce garçon, lui, il est plutôt calme, posé, il aime bien être tranquille, un peu le contraire de son pote qui Qui est s'appelle plus surexcité, Sakurajima. ouais. Son pote s'appelle Sakurajima, donc ça s'invente pas, hein. Sakurajima, c'est quand même le volcan en activité au Japon qui Oh. crache régulièrement. Donc la référence n'est pas anodine. Qui lui est beaucoup plus actif et en fait qui est pote avec Tayama parce que Tayama il a une énorme aura en fait. Malgré son calme, malgré le fait qu'il aime bien être seul, à l'écart, qu'il aime pas trop société du bruit, il a, il est souvent entouré, il a une grosse aura et il a beaucoup de charisme. Et pas pour rien d'ailleurs, parce que quand vraiment il est actif, quand on le pousse à agir, il a en général des excellentes idées et tout le monde l'écoute. Et tout le monde met en œuvre les idées qu'il a eues. Donc on a ces deux personnages qui vont se retrouver dans ce milieu, l'un qui essaye de se greffer à l'aura de son pote pour devenir un peu plus populaire, l'autre qui en a rien à foutre. Et il va y avoir toute une histoire avec une fille, forcément, qui va se placer entre les deux. Une fille qui est étudiante dans une université bien d'art, bien le style squat artistique, comme on peut bien l'imaginer, et qui va donner lieu au Summer of Love, donc un festival euh, imaginé par les étudiants, en fait, qui ont piqué l'idée à Tayama. Enfin, c'est lui qui a juste trouvé le nom, mais forcément, du nom découle tout le reste. Euh, et eux, ensemble, ils vont se séparer, ils vont se retrouver, ils vont se rebeller un peu contre tout ça. Et c'est en une, euh, en un tome, c'est la meilleure bromance que j'ai lue depuis un bon moment quand même. C'est vraiment un seinen vraiment sur la fin. Je vais pas spoiler, mais Ouais. c'est de la bromance pure et dure. C'est pas de la romance, c'est pas du BL. C'est de la bromance et c'est une des meilleures que j'ai lues depuis un petit moment. C'est Ah, toi, très t'as la très vie à la très mort dans l'idée, quoi. voilà, très positif. Et puis c'est marrant de retrouver un peu ces personnages qui sont vraiment les personnages de cet auteur, comme on les voyait dans Tokyo Alien Bros, hein. C'est quasiment le même duo. Donc ouais. L'autre très placide, un peu décalé complètement de la société, Ouais. mais qui est plus important, qui a plus de personnalité, plus d'aura que son pote, qui est plus dans la société lui, mais qui est plus frivole, qui fait plus d'erreurs, qui comprend pas tout ce qui se passe, comment agir. Mais bon, ensemble, ils fonctionnent. Et ensemble, ils se changent pas énormément, mais suffisamment pour grandir et avoir donc cet aspect coming of age. Voilà. Séparément de leur côté, on voit qu'ils n'auraient pas pu et voilà. C'est ce coming of age dans ce cadre vraiment très particulier, très, très marrant de, de ce de volcan en éruption, quand même un peu quand il veut, quand ça, quand ça arrange le scénariste.
Voilà, donc je le recommande fortement. C'est vraiment un super titre. Et puis même l'auteur en général, hein, c'est Tokyo Alien Bros, c'est vraiment génial. C'est l'histoire de deux aliens qui sont sur Terre pour évaluer si il faut, il faut envahir ou pas. Je vois l'ambiance, ouais. Mauvaise herbe, j'ai lu que le début, c'est aussi très intéressant. C'est Mm. totalement différent sur une fille paumée qui se retrouve récupérée par un flic, un vieux flic qui a lui perdu sa fille. Et voilà, je crois qu'il y a aussi un petit one-shot d'histoire courte, toujours chez le Lézard Noir, que j'ai pas lu, mais donc je pense que T'as c'est un Madame auteur qui à suivre. dit l'auto-école du collège Moriyama, Aussi, Tokyo ouais. Alien Bros, Ouais, Holiday ok. Junction et Mauvaise Herbe. Ouais, bah, tout ça, oui, ils ont tout sorti, hein, Lézard Noir maintenant, hein. Ouais. Mais Tokyo Alien Bros, je sais pas si c'est le Lézard Noir aussi. Moi, ils ont tout. Si, c'est le Lézard Noir. Ouais. Ils ont tout maintenant, donc allez-y, foncez. C'est vraiment un auteur à suivre. Il est vraiment excellent. Merci beaucoup, Fumble. Ah, On va pouvoir du coup passer à la review suivante, qui est l'avant-dernière review de l'émission. Et ça concerne du coup un petit peu les zombies. Mais surtout, alors, on va les éviter parce qu'on en